The Minister of the Environment and Fisheries of Chad to deliver a pre-recorded statement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, face aux défis que constitue le changement climatique au niveau mondial, auquel est venue s'ajouter la pandémie de la Covid-19, le choix de la biodiversité comme thème central d'une réunion de haut niveau dans le cadre de cette 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies est à la fois d'une pertinence et d'une actualité telle que le Tchad ne peut que s'en féliciter. Avec un réseau d'aires protégées couvrant près de 10% de son territoire, une biodiversité particulièrement riche et variée, composée de 4318 espèces de végétaux supérieurs, dont 61 espèces endémiques et 722 espèces d'animaux, 39 millions d'hectares de terres cultivables et un réseau hydrographique important, le Tchad renferme des écosystèmes d'importance internationale qui contribuent significativement à son développement économique et social. Nonobstant l'important rôle socio-économique joué par la biodiversité, son existence est fortement menacée par des facteurs anthropiques tels que la pression démographique, la coupe abusive et anarchique du bois vert, la pollution, les feux de brousse et le braconnage auxquels s'ajoutent les événements climatiques extrêmes que sont les inondations, la désertification, etc. À titre illustratif, le lac Tchad, qui abrite la grande majorité d'espèces de poissons du pays et fait vivre dans son bassin plus de 30 millions d'âmes, a perdu 90% de ses ressources en eau et vu sa superficie passer de 25 000 km² en 1960 à 2500 km. Dans le souci d'inverser cette tendance négative, le gouvernement, sous la clairvoyante impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et en parfaite cohérence avec les objectifs du développement durable ODD, de l'agenda 2030 des Nations Unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs d'Aichi en matière de diversité biologique s'est illustré par bon nombre d'initiatives significatives. Mesdames et Messieurs, en matière de lutte contre le changement climatique, conformément à l'accord de Paris, le Tchad, à travers sa contribution déterminée au niveau national, s'est engagé à diviser par 2 ses émissions de gaz à effet de serre par habitant, qui passeront de 0,736 tonnes de CO2 équivalent à 2010 à 0,334 tonnes de CO2 équivalent en 2030. Et ce, dans le cadre du scénario conditionnel, tout en valorisant de manière durable et diversifiée ses ressources disponibles. À cet effet, une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques a été élaborée et mise en œuvre, laquelle a permis l'intégration de la planification et de la budgétisation du changement climatique dans le plan national de développement PND 2017-2021, ainsi que dans les politiques et stratégies sectorielles. Dans la même dynamique et conformément à l'engagement solennel de rehausser l'ambition en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, pris par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, lors du sommet sur le climat de New York en 2019, le Tchad a enclenché le processus de révision de sa contribution déterminée au niveau national et d'élaboration de sa stratégie sobre en carbone ainsi que de son plan national d'adaptation PNA. Par ailleurs, en vue d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres, dans un contexte global de lutte contre la désertification, le Tchad s'est engagé par rapport au défi de Bonn à restaurer 5 millions d'hectares de terres dégradées. Cet engagement est concrètement réalisé à travers l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte, la Semaine nationale de l'arbre, le Programme national de développement des ceintures vertes autour des grandes villes et le Programme national de restauration des terres dans les 23 provinces PNR 23 pour soutenir ces initiatives salvatrices
outre l'interdiction de la coupe abusive et anarchique instituée, environ 3 milliards de francs CFA sont budgétisés et mobilisés annuellement par le gouvernement à travers un système de péréquation et de subvention du gaz butane comme combustible de substitution au bois énergie. En outre, malgré les effets néfastes des tempêtes de sable qu'il subit, le Tchad se réjouit de participer au maintien de l'équilibre écologique mondial grâce à la poussière de Baudelaire dont les apports en diatomite sont essentiels à la forêt amazonienne, premier poumon écologique mondial. Mesdames et messieurs, le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie et de son plan d'action national en matière de la biodiversité en conformité avec l'objectif 11 d'Aichi, de nouvelles aires protégées ont vu le jour, portant le nombre total à 11, couvrant 11 763 190 hectares, soit 10% de la superficie du Tchad. Des efforts sont en cours pour l'atteinte de l'objectif escompté qui est de 17% du territoire national. En vue de la sécurisation des aires protégées, le Tchad a accueilli 2 grandes conférences internationales sur la criminalité phonique transfrontalière et la lutte anti-braconnage, respectivement en 2017 et 2019. Dans le domaine de conservation et de préservation de la faune, en vue de la mutualisation des efforts, des mécanismes de gestion concertée des aires protégées et de lutte anti-braconnage entre le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine ont été mises en place. En outre, des actions significatives ont été entreprises, notamment la réintroduction des oryx, adax et autruches dans la réserve de faune de Wadi Rim et Wadi Hachim, des rhinocéros noirs dans le parc national de Zakouma, des autruches à cou rouge dans la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi Est, ainsi que l'inscription de la girafe à l'annexe 2 de la CITES. Afin de garantir une plus grande sécurisation de ces ressources naturelles, des programmes et projets de grande envergure sont envisagés et un vaste chantier de réforme du cadre juridique institutionnel est également en cours de réalisation. Cependant, toutes ces actions ne pourraient produire des résultats escomptés que si elles sont soutenues par des financements conséquents des parties prenantes, notamment du système des Nations Unies. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, nous lançons un appel solennel et pressant à tous les partenaires techniques et financiers afin qu'ils redoublent d'efforts pour appuyer le Tchad dans sa grande ambition de conservation et préservation de sa biodiversité. Je vous remercie.